On passe à la partie D, toujours du premier problème de l'épreuve 2 du concours blanc. Donc la partie D, comme la partie B, commençait vraiment de manière élémentaire avec des calculs très simples, cette fois-ci sur les matrices de taille 3. La partie B faisait des matrices de taille 2, alors que les parties A et C faisaient des résultats un peu plus généraux. Pas forcément plus compliqués conceptuellement, mais sur des matrices de taille quelconque. Donc voilà, si on a un peu perdu pied dans la partie C, c'est le moment de se reconcentrer. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont fait le début de la partie D proprement. Donc on vous invite pour commencer à vérifier qu'une matrice 3-3 est inversible par la méthode de votre choix. Donc euh, pas d'erreur de calcul pour commencer, hein. On a bien les 1 qui apparaissent sur la diagonale. Et après, on complète avec donc, moins 1, 1, 2, 1, moins 1, moins 2. Plusieurs copies ont oublié le 1 en bas à droite. C'est des erreurs de calcul qui se répercutent par la suite. Alors, pour la justification d'inversibilité, vous gagnerez encore quelques points, même si vous avez la mauvaise matrice ou les mauvaises opérations, parce que c'est savoir que la matrice est équivalente par ligne à une matrice échelonnée avec des pivots, avec 3 pivots, vu qu'elle est de taille 3. Donc le calcul du rang, même s'il y a une petite erreur de coefficient, vous marquerez probablement encore une partie des points. Mais par contre, les questions 13b, 13c sont clairement faites en fait pour donner des points aux gens qui vont faire le calcul sans erreur. Donc si vous faites une erreur de calcul, même dès le début, vous allez automatiquement perdre les points de la partie de la suite de la question. Euh, donc le calcul de rang se fait par une méthode de pivot de Gauss. Je ne vais pas détailler les opérations ici. Je vais juste mettre le doigt sur quelques pièges à éviter. Donc pour commencer, donc si on applique une méthode de pivot de Gauss, on va tomber sur une matrice triangulaire comme ceci, avec, sauf si vous avez fait les choses différemment, on va tomber sur 1, 2, 7 sur la diagonale et 1 ici. À ce stade-là, on peut affirmer que le rang de I3 plus B égale 3, ou que directement, même éventuellement, I3 plus B est inversible. C'est une matrice de taille 3 et de rang 3. Je vous conseille de parler de rang plutôt que de dire les coefficients sur la diagonale, c'est toujours plus convaincant de donner une notion mathématique. Je vous mets en garde sur deux pièges de rédaction. Alors déjà, une erreur consisterait à dire dès le départ I3 plus B a des coefficients non nuls sur la diagonale, donc elle est de rang 3, ça c'est faux bien sûr. Euh, on dit ça seulement après avoir mis sous forme échelonnée. Euh, c'est faux aussi de dire I3 plus B est inversible car elle a trois pivots non nuls. Souvent j'ai lu le car L est triangulaire non nul. Alors, si vous dites L, c'est pas I3 plus B. C'est la matrice à laquelle I3 plus B est équivalente par ligne, comme on l'a démontré. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à soigner en termes de rédaction. Ensuite, on vous demande aussi le calcul d'inverse. Donc, je ne vois pas d'intérêt à faire le calcul de rang séparément, puis recommencer avec une matrice identité à droite pour faire l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, je vous conseille vraiment de démarrer directement Gauss-Jordan avec la matrice identité sur la partie droite. Voilà. Je vous conseille directement d'attaquer Gauss-Jordan. Attention, il n'y a pas de fois, il n'y a pas de égal, c'est juste deux matrices qu'on met côte à côte par commodité pour appliquer sur une même ligne, euh, enfin, sur toute la ligne, disons, les mêmes opérations. Et surtout, attention, l'algorithme de Gauss-Jordan, j'ai rencontré de trop nombreuses reprises, même si c'est peut-être moins de 10, mais ça fait toujours trop, des gens qui démarrent l'algorithme de Gauss-Jordan à partir de la matrice déjà mise sous forme triangulaire. Alors si vous démarrez en mettant l'identité ici, ce que vous allez obtenir, c'est un inverse de la matrice triangulaire qui est ici. C'est pas du tout la même chose que inverser I3 plus B.
Donc l'algorithme de Jordan se démarre bien d'ici avec la matrice I3 plus B là, la matrice identité là. Et au stade où on en est là, on a déjà avancé, euh, on a déjà des coefficients ici. La suite de l'algorithme, je vous laisse le reprendre en détail si vous avez besoin. On tombe sur une matrice inverse pour I3 plus B, que je vais pas réécrire non plus parce que je pense que j'en aurai pas besoin pour la suite des commentaires. Ensuite, un calcul de matrice, de produit de matrice 3-3 et la vérification que M est orthogonal. Donc, en vérifiant que transposé de M fois M égale bien l'identité. Et là encore, alors, comme c'était une question purement calculatoire, j'ai été plutôt clément sur cette question et je ne vous ai pas trop pénalisé si vous ne l'avez pas mentionné. Mais c'est sûr que vous perdez une partie des points de la question dans une épreuve si vous n'expliquez pas que vous avez vérifié seulement transposé de M fois M égale identité et que ça suffit d'après la question 4. Bon, il y a des gens qui ont vérifié les deux, ça suffit également bien sûr. Mais si vous vérifiez un seul des deux, invoquez la question 4 pour conclure.